Nous sommes de retour dans le 12h30. Plusieurs associations bruxelloises du secteur social et de la santé lancent un appel à l'aide à la suite de nombreux faits de violence auxquels ces associations sont confrontées. Elles interpellent les autorités pour qu'une solution soit trouvée. Alors 11 associations sont signataires, dont Pierre d'Angle, dont vous êtes le directeur, Vincent Sténier. Bonjour. Bonjour. Merci d'être notre invité ce midi. Alors Pierre d'Angle, c'est une association qui s'occupe de sans-abri, qui offre un hébergement, mais aussi un accueil de jour, des possibilités de prendre des douches, de faire des siestes et aussi un accompagnement social. Voilà, pour vous présenter. On peut dire que les associations qui sont signataires de cet appel sont des associations qui interviennent dans l'aide de première ligne. Oui, c'est la première ligne. Celles qui se sont mobilisées, là, elles sont, je dirais, en gros autour de la gare du Midi, puisque c'est là qu'un des signataires, celui qui a été le moteur, finalement, Doucheflux, à un moment a crié stop, quoi. Ça ne va plus, ça devient trop dur, les travailleurs sont mis à mal, il y a vraiment de la violence physique, verbale, les travailleurs sont roudoyés, on n'en sort plus, quoi. Ouais. Et donc Doucheflux qui a été obligé à un moment même de fermer temporairement. Ils ont même été jusqu'à fermer quelques jours, même une bonne semaine, si je me souviens bien, parce que ça n'allait plus, il a fallu mettre en pause pour que les travailleurs puissent être entendus, qu'on puisse souffler. Et au départ, nous, on avait écouté en disant de manière un peu solidaire, mais sans véritablement sentir la même chose avec ce degré d'intensité. Et quelques jours après, finalement, j'ai l'impression que la vague est arrivée de l'autre côté de la gare du Midi et qu'on a, nous aussi, commencé à souffrir, quoi, à dire c'est plus possible. Et les travailleurs sont fatigués. Moi, j'ai un travailleur qui fait ça depuis 18 ans et il dit là, moi, j'ai jamais vu ça, quoi. C'est trop. On se fait vraiment insulter. On n'en sort plus. Et à un moment, il faut respecter les travailleurs aussi, quoi. C'est pas sans condition non plus. Alors, quand vous parlez justement de faits de violence, là, on entend que vous parlez d'insultes. Ça se traduit comment Mais on sent finalement que on est avec une population qui a tellement peu de perspectives, qui est tellement loin qu'ils n'ont plus rien à perdre finalement. Vous vous doutez que quand on héberge à Pierre d'Angle 48 personnes tous les soirs, il y a quelques règles, quoi. Quelques règles, et ces règles, on les édicte, on leur explique, on leur dit à quelles conditions ils peuvent rester, mais ils n'ont plus rien à foutre à un moment. Je veux dire, il y a tellement peu de perspectives, on leur donne une sanction, que faire, on va essayer d'expliquer. Et donc il y a un ras-le-bol, ils n'ont rien à perdre, et donc ils laissent exploser leur violence, parfois physiquement et souvent verbalement, ce qui devient insupportable. À un moment, on n'est pas des éponges, on ne peut pas tout absorber, en fait. Les travailleurs ne supportent plus. Alors, ils font un travail remarquable, tous les jours, mais c'est quand même là, à un moment, on dit too much, quoi, trop. Et comment vous pouvez expliquer que ces faits de violence tendent à augmenter et à s'aggraver ces derniers temps ? Mais c'est probablement le manque de perspective. Un exemple, c'est nos lits, on les accorde le lundi. Les personnes dans la rue peuvent se signaler et obtenir un lit pour la semaine. En une quarantaine de minutes, nos 48 lits sont attribués. Et tout le reste de la matinée, en fait finalement le reste de la semaine, on a des gens qui continuent à nous contacter, nous disant vous aurez de la place, vous aurez de la place. Et donc on a finalement 3-4 fois plus de gens qui ont demandé chez nous qu'on ne peut effectivement en héberger. Et j'imagine que c'est pareil chez nos confrères. Et donc, pas de place. Les listes d'attente de les logements sociaux sont, ce que vous savez, terriblement longues. Les lits en psychiatrie, c'est chronique. On se doute que parmi la population auquel on vient en aide, il y a beaucoup de problèmes de santé mentale, beaucoup de problèmes d'addiction diverses. Quand les places en cure sont presque impossibles à obtenir, quand les régularisations sont très lentes, très complexes, avec des critères parfois flous. Il y a un certain désespoir qui s'installe quand on voit aussi qu'il y a des logements. Il faut savoir qu'il y a des logements. En fait, le problème n'est pas une quantité de logements disponibles, le problème, mais l'accessibilité, le fait que ces logements puissent être à des prix abordables. C'est ça qui compte. Donc il y a du logement, mais on ne peut pas les attribuer, on peut pas, les personnes auxquelles on vient en aide
n'arrive pas à y accéder. Alors moi, ce qui m'a interpellée quand on lisait le texte que vous co-signez avec les autres associations, c'est qu'on l'a dit en début d'interview, vous êtes une association et les autres aussi qui font de l'aide en première ligne. Et à un moment, vous parlez aussi que vous êtes le dernier maillon de la chaîne et qu'après vous, il n'y a plus rien. Donc finalement, donc vous êtes en première ligne, mais finalement à la fin d'une chaîne aussi. Et donc toutes ces personnes ont frappé à différentes portes qui se sont chaque fois refermées. Et donc il n'y a plus que vous qui leur ouvrez la porte. Mais après, vous n'avez rien à leur proposer en fait. Mais oui, c'est ça qui est difficile. Hein, c'est que on est un peu au bout. Là. Les mots-clés dans l'ASBL que je représente, c'est Pierre d'Angle, c'est anonymat, inconditionnalité, hein, donc, et gratuité. Mais donc on leur demande pas leur papier, on ne demande pas d'où ils viennent, on ne demande pas qui ils sont, ils peuvent s'inscrire en fait sous n'importe quel nom. Hein, et ces gens-là, on en arrive après à devoir leur dire bon courage. Hein, donc, sorry, on n'a plus de place. C'est donc je suis au bureau, je sors du bureau. J'avais encore en partant un appel et on me dit sorry, désolé, on est plein pour cette semaine, on n'a pas de place et on ne peut que dire bon courage. Mais c'est dur quand même, c'est frustrant quand c'est notre métier. Donc les travailleurs sociaux représentent le dernier espoir ça, c'est qui clair. dit non. Ah ça c'est clair. Et cette pression est forte. Hein. Cette pression est forte pour eux, pour nous, parce que on n'a pas grand-chose à proposer. Alors, parmi toutes les personnes qu'on héberge au quotidien, ça change, hein, on a des flux, etc. Et on en a certains avec lesquels on arrive à établir un contact, c'est très dur. Hein. Donc, dans la présentation parfaite que vous avez faite de notre ASBL, ça paraît assez technique et logistique, des lits, de la bouffe, des douches, tout ça, ok. Mais il y a tout un autre travail qui est d'essayer de tendre la main, essayer de comprendre d'où ils viennent, pourquoi ils en sont là, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer, etc. Et de repérer, de voir avec eux, enfin ceux qui ont envie, il y en a qui n'ont pas envie, hein, il y en a qui sont là de passage et qui demandent juste un service, mais il y en a, mais ça n'apparaît pas immédiatement, qui ont envie quand même et avec lesquels on peut entreprendre un travail. Quand ce lien est établi, il ne faut pas croire, c'est pas si simple. On peut éventuellement trouver un logement, on arrive, et puis on les accompagne longtemps, parce que ces personnes ont coupé énormément de liens, hein, et ils n'ont plus de réseaux familiaux. Et quand ils ont un logement, ils sont perdus, en fait, parce qu'ils n'arrivent plus tellement à s'organiser, ils ont perdu nos rythmes, et donc c'est un processus qui est long. Donc, quand on arrive à trouver un logement, il faut encore les accompagner longtemps. Et en amont, il faudrait la prévention, parce que, évidemment, c'est beaucoup plus facile qu'ils n'y arrivent pas dans la rue. Hein, donc, qu'on ait un environnement qui fasse qu'on n'arrive pas à tomber dans la rue. C'est l'idéal. Et pour revenir un instant à vos travailleurs et progressivement aux solutions que vous demandez pour plus de sécurité, vous nous avez dit qu'à un moment il a fallu dire stop pour pouvoir entendre tout le monde. Est-ce que de ces discussions déjà vous avez dû mettre des choses en place dans votre quotidien, dans les réflexes à adopter pour vous protéger? Oui, alors il y a deux choses. Il y a d'une part d'abord des réactions un peu de protection et simple. Alors bon, on parle de trucs qui sont pas très rigolos, hein, de sanctions, qu'est-ce qu'on fait quand un tel dépasse les bornes, et ça, toujours avec beaucoup de moyens. On ne veut pas les stigmatiser non plus. Je veux dire, le travailleur social déteste stigmatiser. On ne regarde pas, c'est parce qu'ils sont drogués, c'est parce qu'ils sont... Non, on n'aime pas, mais malgré tout, à un moment, il faut aborder en équipe les questions de quelles limites on met, jusqu'où on accepte, et c'est difficile. C'est difficile. Mais le plus difficile, c'est l'absence de perspective. On a l'impression qu'on a besoin d'un coup de pouce, je dirais. Hein. Donc c'est ça l'appel, c'est de dire ce qu'on fait. Alors on va pas dire qu'on est parfait, qu'on est merveilleux, etc. Mais ce qu'on fait, le secteur associatif, c'est 10, 11 ASBL et les autres. Hein, il y en a d'autres. C'est pas mal, c'est bien. Il faut respecter ce travail, mais ça ne suffit pas. On a besoin d'un coup de pouce, je dirais, pour démultiplier ça et pour avoir un peu plus d'envergure. Des pistes, c'est que parmi les logements sociaux, qu'il y a un quota réservé pour ce type de public, ça aiderait déjà, par exemple.
Qu'il y ait plus de structures d'accueil aussi, parce que vous en parliez que par exemple, pour avoir un lit en santé mentale, il n'y a pas de place. Pour avoir dans un centre de cure de désintoxication, il n'y a pas de place non plus. Donc voilà, on a besoin aussi de moyens que les pouvoirs publics investissent dans ce secteur-là. Oui, alors là, on est déjà un peu dans la prévention, c'est-à-dire que si on arrive à accompagner avec des lits de psychiatrie et autres, des gens se retrouvent ou en désintox, en cure, alors on ne retombe pas aussi facilement dans la rue, hein, donc c'est peut-être pas tant plus de places de lits d'urgence, parce que c'est un peu sans fin, c'est en amont et en aval, et il restera. Mais la Belgique, elle a signé une déclaration de Lisbonne qui dit 2030, on sera plus de sans-abri. Hein. Bon, c'est pas très bien parti. Dans la Constitution belge aussi, un article, j'oublie toujours, 23 je crois, mais je suis pas sûr, un article qui dit que c'est un droit d'avoir un logement décent. Bon, on n'y est pas non plus. Hein. Donc il est légitime, je veux dire, qu'on dise il faut d'une part que les travailleurs soient protégés, je veux dire que nos conditions s'améliorent. Mais il ne faut pas jeter sur la sécurité. Mais pas des trucs uniquement sécuritaires et nos sanctions, etc. Ça, c'est de l'opératoire, c'est pour continuer à vivre et que ça fonctionne, mais il faut qu'on ait un horizon, qu'on ait des choses qui nous permettent d'avoir des ressources, des perspectives, et qu'on ne soit pas aussi démunis, quoi. Vous avez déjà eu des réactions au niveau politique, parce que cet appel date d'il y a quelques jours déjà, vous a interpellé à la fois le fédéral, la région, les communes proches de la gare du Midi. Alors j'aurais dû appeler mes collègues, j'imagine que c'est Douchux qui a dû les avoir, parce qu'ils ont été les signataires, les initiateurs. En tout cas, moi, je n'ai pas reçu d'appel. Ok, on suivra ça de près. En tout cas, votre appel a été relayé aujourd'hui sur BX1. Merci Vincent Sténier d'avoir été notre invité aujourd'hui. Et je rappelle que vous êtes le directeur de Pierre d'Angle.